Il est 12h31, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. On connaît les conséquences du Covid, mais on en découvre de nouvelles chaque jour. On vous en parlait déjà il y a quelques temps, Pierre. Tous les patients, les malades chroniques qui, pendant le confinement, cachaient, enfouissaient leurs symptômes de peur d'aller à l'hôpital. Oui, eh bien, il y a pour tout cela des conséquences graves, des retards de diagnostic et on redoute par exemple une surmortalité chez les malades du cancer, Victor Delande. Oui, c'est la peur du virus qui a freiné de très nombreux patients à venir lever un doute sur un symptôme apparu récemment. Le résultat, c'est une baisse des consultations dans tous les centres de cancer, mais aussi dans les hôpitaux. Juste un chiffre pour bien illustrer ce phénomène. Le nombre de coloscopies pratiquées pendant le confinement pour détecter le cancer du côlon a chuté de 80%. Et comme l'explique Jean-Yves Blais, professeur de cancérologie et président de la Fédération Unicancer, ces retards de diagnostic vont avoir des conséquences. Le retard diagnostique et le retard de prise en charge thérapeutique est en général, pour la quasi-totalité des cancers, associé à une augmentation du risque de rechute et de décès liés au cancer qui est mesuré et qui a été calculé dans le passé. Un excès de décès liés strictement au cancer se situant entre 6 000 et 9 000 décès supplémentaires liés au cancer pourrait être attendu. Alors pour l'instant, ce ne sont que des estimations, mais les chiffres sont en cours de collecte dans tous les centres de cancer. Et dans les prochaines semaines, on pourra mesurer avec plus de précision ces risques de surmortalité liés au cancer. Et ce qui inquiète encore davantage les cancérologues, c'est que les nouveaux patients ne se bousculent toujours pas pour revenir. Les rendez-vous reprennent, mais trop timidement. Le mot d'ordre des cancérologues est donc très simple. Venez consulter si vous avez le moindre symptôme, le moindre doute. Surtout, n'attendez pas et prenez rendez-vous avec votre médecin traitant ou avec un spécialiste. Merci Victor Delande.